Salut les gars, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Donc aujourd'hui on va faire une petite react au dernier scan de One Piece. Donc il est sorti dans la nuit, je suis dégoûté. Je crois que c'était même ce matin, mais peut-être cet après, j'ai pas vu exactement à quelle heure il était sorti, mais je suis dégoûté parce que je voulais le faire hier. Et on n'a pas pu parce que voilà, il y a des petits retards. Donc comme je dis à chaque fois, tout dépend des leakers en fait. Donc s'ils ont des problèmes, s'ils sont à deux doigts de se faire choper par la Shueisha, vous connaissez les gars, ils vont prendre leur temps pour les sortir. Ou même des fois c'est des problèmes de trad, donc tout dépend un petit peu de plein de facteurs, donc c'est normal que ça arrive le vendredi. Donc voilà les gars, comment ça va sinon? Bienvenue aujourd'hui, on a le petit message de Gapadre comme d'habitude qui nous dit salutations aux espadons qui mangent des hannetons. Donc voilà, la petite phrase, je sais pas trop quoi en penser, je suis un peu mitigé. Donc voilà. Les gars, donc là on va réact au chapitre ensemble, on va regarder un petit peu comment ça évolue, je vous donnerai mes informations. Il me semble avoir marqué 2-3 petites théories pour vous que je devais vous dire, mais il fallait d'abord que je regarde le chapitre pour être sûr, et c'est ce qu'on va faire tout de suite les gars. Donc c'est parti les gars, je vous mets la cam. Voilà. Donc là on va passer sérieusement au chapitre, et d'ailleurs restez bien à la fin parce que c'est à la fin qu'il y aura les théories sur ce qui pourrait arriver potentiellement dans Elbaf. Je vais pas trop vous teaser, voilà, parce que voilà, je préfère garder tout ça pour tout à l'heure les gars. On passe au chapitre 1128 de One Piece qui devrait s'appeler RPG, on verra en détail s'il s'appelle toujours comme ça, et on va analyser, regarder un petit peu. Là déjà on a la première couverture du Shonen Jump, du Weekly Shonen Jump, je préfère préciser, qui est magnifique, avec le retour d'un des chapitres de Hunter x Hunter. Enfin quand je dis le retour c'est juste parce que voilà, il y a des espaces entre, la publication de nouvelles cartes, et ça doit être une carte légendaire, ça doit être la dernière extension de carte de One Piece Card, et on a donc Luffy qui est toujours là comme un roi pour montrer sa suprématie parmi tous les mangas dans le Shonen Jump. Donc je crois que One Piece a été élu manga du siècle. Donc voilà, je sais pas ce que ça veut dire réellement, mais en tout cas manga de la décennie sûr, manga du siècle, j'en suis sûr les gars. Je vous ai dit les gars, pour dépasser ça, il va falloir des IA, il va falloir des trucs. Un homme tout seul, pour dépasser ça, il va falloir bosser les gars. Donc let's go, assez discuté, assez parlé, passons directement au chapitre. Allez, c'est parti. Donc voilà, déjà nouveau color spread qui est magnifique les gars, on voit un gros dragon. En vrai ça pour moi c'est bizarre, tu vois. Déjà tu vois Jinbei allongé sur un gros dragon, et le dragon il est de type européen. Rappelez-vous de ma théorie les gars sur les armes antiques que j'ai fait il y a très très longtemps, où je vous avais teasé qu'il pourrait y avoir un dragon à Elbaf. Donc potentiellement que ce color spread pourrait faire un petit shadowing par rapport à ce dragon qui pourrait pas forcément apparaître, mais qui pourrait faire référence à un dragon qui vivrait sur Elbaf, j'en suis quasiment convaincu. On a déjà vu un serpent, un corbeau, on a vu pas mal d'autres choses, donc on peut supposer ça assez facilement. Ensuite on voit qu'il y a un petit côté sorcière avec tous les balais et qui volent, on voit Robin, Franky, Nami, Usopp et Sanji sur un balai, d'ailleurs même Brook et Chopper juste en haut à droite. Donc potentiellement je pense qu'il y a un rapport avec ce qui va arriver. Donc il y a moyen que ce soit pour Halloween, bon même si c'est un petit peu tôt, mais il y a moyen aussi les gars que ça fait référence à un dragon qui pourrait vivre à Elbaf. Rappelez-vous du serpent rouge de sang qui pourrait représenter notre ami dragon. Alors, future théorie validée en avance, MDR, le dragon de Elbaf. Demain je fais le clip pour que ça sorte quand la théorie sera confirmée. J'espère, mais pour l'instant aucune info par rapport à tout ça. On verra si ça se valide ou pas, mais ce serait cool. Ce serait cool. De toute façon, tout est dans les théories. Toutes les analyses et tout sont dans les théories. Donc, n'hésitez pas à aller les checker. D'ailleurs, je vous les mettrai juste en haut à droite, histoire que vous puissiez avoir accès aux théories. J'ai fait une playlist exprès. Et voilà, je vous ai mis toutes les informations qui, pour moi, sont ultra pertinentes. Et même s'il y a des gens qui pensent que, par exemple, la théorie des armes antiques pourrait être caduque, et ben, gardez en tête que c'est pas encore confirmé, étant donné qu'on n'a aucune idée des deux autres armes antiques, même si on a de vagues indices, quoi. Donc, essayez d'aller voir, vous allez voir. C'est vraiment pertinent, je trouve. Let's go, donc première page du chapitre, on commence directement, donc le chapitre s'appelle Bel et bien RPG, Sanji avec Nami dans ses bras, il dit ça ne peut pas être un rêve, il y a trop de gens ici. Tu fais quel genre de rêve d'habitude? Ça veut dire quoi ça? Et d'ailleurs il y a un petit message de l'éditeur qui dit un nouveau look. Bon bah dans ce cas ma chère Nami, envolons-nous. Ah oui c'est vrai qu'il peut voler, ça c'est lourd. Ça c'est vraiment le prince charmant, il est parfait. Là le cadre est parfait, c'est-à-dire que on a un espèce de Sanji super pouvoir qui est capable de voler, du coup il porte Nami, et en plus il est dans un monde un peu féerique à la Elbaf, Lego, tout ça, tu vois, donc le cadre est parfait. C'est-à-dire que Oda il arrive à transformer un petit peu ses personnages pour les intégrer parfaitement dans l'herbe et donner des scènes un petit peu marrantes, tu vois, alors que en vrai c'est juste Sanji qui vole comme d'habitude, sauf que le cadre fait que on a quand même quelque chose d'assez féerique, d'assez marrant, tu vois. On a de bonnes références derrière tout ça. Donc continuons. Attention, cet endroit tombe en ruine, je me suis réveillé à l'autre bout de la ville. Et du coup c'est Zoro qui parle et qui dit j'ai entendu
un bruit, je l'ai suivi, je suis tombé sur cet idiot en train de se battre avec un gros lapin. Du coup, Luffy dit, tu aurais pu battre ce chaluon, tu sais Usopp. Et Usopp qui répond, j'étais déjà dans sa bouche quand je me suis réveillé, j'ai complètement perdu mon sang-froid. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitter, il y a des gens qui sont contents que Luffy taille un petit peu Usopp, mais je sais pas pourquoi les gars, vous n'aimez pas Usopp. Usopp, c'est une masterclass, c'est notre ami, c'est notre frérot du début, toujours fidèle au poste. Non, je l'aime trop, moi. En tout cas, moi, il n'y a pas un Mugiwara que j'aime pas trop, tu vois. Ok, donc là, on a Usopp. Bon, voilà ce que je pense. Nos tenues ressemblent à celles que les guerriers d'Elbaf portent habituellement, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient des vêtements de notre taille? On est dans le pays des géants, après tout. Disons que nous sommes vraiment à Elbaf. Est-ce qu'on aurait pu être gigantifié? Pourquoi avoir mis des faux arbres? Ah, c'est marrant. Oda, il veut nous brailler, mais dans l'autre sens. Il veut nous faire croire que c'est eux qui ont été agrandis. Je suis explosé. En tout cas, toute la ville, tout le coin est en Lego et c'est magnifique. J'adore. Franchement, c'est une masterclass. En tout cas, la ville est magnifique. Elle est ultra bien faite. Même les ombres et tout, comment ils ont été dessinés, je trouve ça masterclass, je trouve ça magnifique, truc de ouf. Alors, je crois qu'il y a des gens en ville, on verra peut-être plus clair en allant leur parler. Par contre, cette zone est trop grande et on ne sait pas où se trouve la mer. Tu as raison, allons en ville. Les autres n'ont pas l'air d'être là. Comment tu sais? Mon radar ne détecte pas Robin d'amour. Mon radar. Je suis explosé. Hey, Sanji, c'est vraiment une masterclass. Vous connaissez le radar, genre. Toujours un mec comme ça qui a un radar, gros. Il repère les meufs avant tout le monde, tu vois. Ça, c'est son radar. Toujours un pote comme ça, tu vois. Il est là, il est en mode, wesh, t'es moi. Et tu vois, personne l'avait vu à part lui. Il arrive à voir les trucs avant tout le monde. Vraiment un 6e sens pour ce genre de choses. Je suis explosé. Et ben, c'est Sanji. Et du coup, Nami a dit, t'es un klebs. Allons nous renseigner en ville. L'heure de l'aventure a sonné. Youhou. Pourquoi vous êtes si excité? Vous vous rendez compte qu'on ne sait rien de cet endroit est ouvert mais je sens pas le vent, c'est étrange. N'aie pas peur Nami chérie, je suis là pour te protéger. Ça c'est ouf, oh là là mais Oda il est pas trop fort les gars, et elle a dit je ne sens pas le vent, pourquoi? Parce qu'ils sont enfermés. Du coup elle est capable de sentir le vent, tout son pouvoir, on le sait depuis longtemps, mais justement le fait que Oda s'est souvenu de ça, masterclass, vraiment masterclass. Alors quelque chose approche, hein, attendez un peu, c'est dégoûtant. Et le fait qu'il dit waouh, salut vous devez être nouveau, une sauterelle, c'est trop cool. Je suis mort. Alors là c'est non, dégagez-moi cet insecte. T'es qui mon vieux? C'est quoi cet endroit? Tu sais où est le reste de notre équipage? Pose des questions. Je suis désolé, je suis trop pressé pour discuter avec vous. Le mec, il a pas le taille. Mais n'oubliez pas que ce territoire appartient au dieu soleil. Un dieu, le château de Bigstein, que j'aide à entretenir, est le domaine de divinités comme le grand Iskat. Oh, quelqu'un habite ici? Non, c'est un chat. Ah, pardon, je crois qu'on a défoncé ce matou. Et il a pas eu le temps de finir sa phrase. Pour faire simple, vous êtes dans le pays des dieux. Ok. C'est la fameuse scène, et j'avoue qu'elle est trop stylée. Bon, il faut que j'y aille. Le dieu aux anguilles doit être affamé à l'heure qu'il est. Cette histoire de dieu aux grandes oreilles brûlées m'a fortement retardé. Si vous avez faim, allez en ville pour obtenir un peu de nourriture. Et ils sont en train de siffler, c'est une masterclass. Oda, franchement, il sait mettre l'ambiance, lui. Et un conseil, ne suivez pas cette route. Luffy dit pourquoi. Au-delà de cette zone, les gardiens enragés protègent le temple du dieu soleil. Tous les gens qui se sont aventurés là-bas ne sont jamais revenus vivants. Et Nami, du coup, qui dit, taisez-vous avant que... Et la tête de Luffy. C'est la meilleure tête, celle-là. Et du coup, Luffy, il est parti en courant à ce point-là, wesh. Du coup, tout le monde dit, attends. Merci beaucoup, vieillard. Et Nami qui dit désolé pour tout ça. Elle a fait une tête de voilà quoi. Des gardiens enragés, hein. T'es aussi immature que Luffy, tu ne réfléchis jamais. Qu'est-il arrivé au château? Du coup il pète les plombs, tu m'étonnes frère. Il avait pas remarqué que le château était en ruine. En tout cas le pays de Lego c'est magnifique gros. Franchement je kiffe. Cet endroit sent l'aventure. Vous avez pas entendu? Il y a des gardiens enragés et des dieux. Attends Luffy. Luffy c'est le pire Yonko de l'histoire. Mais ouais Luffy c'est vraiment le pire Yonko de toute l'histoire de One Piece. La gueule de la sauterelle, son opération des yeux masterclass, les dessins sont top. Ouais, franchement, je sais pas comment il fait, gros, mais là, c'est de mieux en mieux. C'est vrai que l'opération de début d'année, là, a dû bien faire effet parce que franchement, c'est trop beau. C'est trop beau, franchement. Là, on dirait qu'il passe du temps sur les chapitres, tu vois. Chaque case, il y a trop d'infos, gros, c'est un délire. C'est vraiment gigantesque. Donc voilà, tu vois qu'il y a les détails des châteaux, il y a les détails des montagnes. Surtout que là, c'est vraiment des choses, c'est des Lego, tu vois. Je veux dire, il dessine des Lego, donc il doit bien répertorier les bonnes pièces de Lego, les assembler et tout dans sa tête pour que ce soit cohérent dans l'univers de One Piece. C'est ouf. Ça se voit qu'il connaît bien les Lego, donc je sais pas s'il est fan de Lego, je sais pas s'il a un partenariat avec Lego, ce qui pourrait être possible, et je sais pas non plus si c'est pas par exemple le fait d'avoir joué avec ses enfants au Lego qui le fait connaître correctement les pièces et fait ensemble. Parce que là, c'est vraiment géométrique, c'est vraiment magnifique. Là, franchement, il bosse de malade, je trouve.
Je ne vois aucun bâtiment. Elle est encore longue cette route. Et regardez ce château, il ressemble à l'autre, non? Et là, du coup, le fille court. Quelqu'un court vers moi. Il est en tenue d'Elbaf lui aussi. Bon, je m'en fiche, je vais juste esquiver. Et du coup, en fait, il se tape. Ok, donc c'est un vrai miroir. Ok, d'accord. Donc c'est un vrai miroir. Donc ça se peut que ce soit pas forcément un fruit du démon, les gars. C'est un vrai miroir et du coup, il reflète le monde. Quoi? Le ciel se brise. C'est quoi ce bordel? Le ciel se brise. Je crois que c'est parce qu'il y a un Yonko. Ça doit être le Haki des rois. Ça a brisé le ciel. Regardez le ciel, ça vient du temple sacré. Non, ça vient de là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Tout part en vrille. C'est une salle gigantesque. On n'est clairement pas sur le navire des géants. Ça ne ressemble pas à leur cabine. C'est quoi ce grillage? Je parie qu'ils sont là, les vrais géants. On était dans une sorte de cage pour animaux. Ça craint. Les gars, vous êtes là. C'est vous qui avez fait ce bruit. Aidez-moi. Du coup, effectivement, en bas, on a donc des pièces de Lego, comme si quelqu'un bossait et construisait un petit peu le monde qu'on pourrait voir actuellement. Donc c'est une vie de Santin qui permet de refléter d'un côté et de pouvoir voir de l'autre côté. Donc c'est magnifique. Et c'est la fameuse théorie validée qu'on célèbre encore aujourd'hui. Et du coup, on voit Chopper qui dit « Ouais, je suis content de vous voir. C'est bon, Chopper, tout va bien. Le collier était en acier, je ne l'ai pas pu l'enlever. Je pensais que j'allais mourir. On est clairement chez un géant, alors pourquoi tous ces vêtements de taille humaine? On a sûrement été habillés comme des poupées. Regardez la masterclass, les gars. Ça, c'est une théorie validée que je vous avais dit. Je vous avais dit, ça se trouve, Nami et tout, ils ont été changés parce que c'est quelqu'un, comme dans une chambre, un enfant qui aurait habillé Nami comme une poupée. Et là, gros, c'est les mêmes phrases. Donc voilà, même si je l'avais pas mentionné, bah on n'avait pas l'info, donc je sais pas si je l'ai mentionné ou pas, mais voilà encore une phrase qu'on peut facilement retrouver dans mes précédentes vidéos qui se retrouve carrément dans One Piece. Je suis trop content. Alors, Chopper qui dit tu me dois un câlin. Fais pas semblant, tu as eu aussi peur que nous. En tout cas, c'est du beau travail. Ce dieu soleil doit être très habile. Ces blocs sont partout. Ce pays tout entier est fabriqué avec eux. Ça explique l'odeur horrible qu'on a sentie quand on a fait griller le lapin. C'est sans doute dû au plastique qui brûlait. Et venez voir d'ici, la vue est sans fin. Quoi? On peut voir la vue? Ah non, la vue sur... Ah ouais, j'ai peur. Et c'est transparent maintenant. De ce côté, le verre est normal. C'est quel genre de miroir magique? J'avoue que ça peut être vu comme de la magie alors que pas du tout. Le haki des rats peut-être. Ouais, ça doit être ça. Nami qui se fait habiller. Fin de la phrase, j'irai pas plus loin. Bah c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé dans les termes... littéral. Alors, je me porte volontaire pour nettoyer les toilettes des femmes sur le bateau plus tard. Nami d'enterrer. Mais il est trop chelou là. C'est quoi cette blague? Elle est trop chelou. C'est un genre d'activité bizarre. Les géants qui vivent ici aiment observer les animaux et les gens piégés dans ce monde de blocs. C'est flippant, mais ça confirme qu'on est sur Elbaf. C'est la chambre d'un vrai géant, donc il doit y avoir une île géante quelque part. Pour de vrai, trop cool. Comment on peut en être sûr? Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'un géant est derrière tout ça. On doit s'échapper. Où sont les autres? Il ne faudrait pas que les géants reviennent et nous surprennent ici. Pourquoi ne pas retourner à l'intérieur et demander des informations aux habitants de la ville? Ils ont l'air un peu bizarres. Mais il vaut mieux ça que de risquer une confrontation avec un géant. Eh, tu m'écoutes, Luffy? Et là, ah ouais, là ça commence, là j'aime bien déjà. Je me suis juste dit que je devais défoncer ce machin avant. Du coup, il disait, ah vas-y. Et du coup, on a des sourires, regardez en bas, des rats. Et il y a un corbeau là-haut. Ne me dites pas que ce sont eux les gardiens enragés du temple. Et comment cet endroit peut être un temple d'abord? Le lapin m'a vraiment rassasié. Je vais me contenter de les envoyer valser. Il voulait quand même... Il réfléchissait à les grailles. Non mais il est sérieux. Il est vraiment sérieux. Alors donc là, on a un espèce de talon. Donc là, on parlera tout à l'heure de la théorie par rapport à tout ça. Et là, c'est le fameux Z qui a été mis sur la porte. Donc en vrai, c'est un Z, mais en même temps, c'est juste quelque chose de lambda sur les portes en bois. Sauf que là, le fait que la poignée soit comme ça, c'est pas à prendre à la légère parce que les poignées sont pas comme ça. Autant le Z, il est présent sur toutes les portes, autant la poignée comme ça, c'est un peu bizarre. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait nous donner un indice sur la suite. Donc ensuite, on peut voir une silhouette. Donc c'est le dieu soleil qui, avec lui dans sa main, a un sceptre en forme de soleil, hein, qui est plutôt hyper beau, hein. Franchement, je connaissais pas ce style de dessin, mais dans One Piece, c'est un peu nouveau d'avoir ce genre de design, et ça j'aime beaucoup. Et là, le fait qu'il soit grand et fin pourrait faire penser quand même à une femme, et on avait parlé de la déesse Sol, qui pourrait vraiment être derrière cet accoutrement, tu vois. Le fait que ce soit quelqu'un de fin me fait penser un petit peu que ça pourrait être la déesse Sol. Mais on a déjà dit que ça pourrait être un mix de Baldur et de la déesse Sol. On verra.
Alors Sanji, ce mec, on l'aime, même si c'est un chacal. Carrément, je ne l'avais pas remarqué, c'est vraiment lambda. Ouais, c'est vrai. En vrai, en termes de porte, là, c'est vraiment lambda au niveau du Z qui a été implanté sur la porte. Mais là, le seul détail, c'est ça, c'est le fait que la poignée soit comme ça. Parce que ça, jamais on a vu de poignée comme ça. Alors que sur les Z, on a un petit trait au milieu, tu vois. Continuons un petit peu. Arrêtez de jouer, les gars. Si vous ne les défoncez pas avant que le dieu soleil n'arrive, attends Luffy, c'est un peu exagéré. Et c'est pas moi qui ai cassé la cheminée et laissé les flammes se propager. En gros, ils ont fait que de la merde. Quoi? Impossible. Mon temple adoré. Le fils sacrin. Le dieu soleil est revenu. On doit partir. C'est marrant qu'ils disent ça, alors que le vrai dieu soleil, c'est Luffy. Ça me tue vraiment. Le fils sacrin, le dieu soleil est arrivé. Mais le dieu soleil, il est en face de toi ou ça, frérot? Tu t'as pas vu ou quoi? Et du coup, bah, t'as des attaques et aussi Luffy qui lance un Gomu Gomu no Down Pistol. Ah ouais. Et du coup, il transperce encore Enfin, il le transperce pas vraiment. Juste, il lui met un coup et du coup, ça ressort de l'autre côté comme dans les cartoons. Donc voilà, le pouvoir de Luffy qui est encore là. Et du coup, bah là, le Jormung Gang, il a pris cher. Il a pris cher, le serpent monde. Et peut-être que c'est un petit serpent monde parce que rappelez-vous, sur l'île Céleste, et ça pourrait être un lien entre Elbaf et l'île Céleste, c'est que le serpent, on avait déjà eu un serpent comme ça, gigantesque, sur l'île Céleste. Et du coup, le serpent monde pourrait tirer son inspiration. Donc peut-être que les îles Célestes pourraient avoir un lien avec Elbaf, ou potentiellement le Elbaf à l'époque, vous avez capté. Donc voilà, je vous laisse ça comme ça et on en discutera à la fin du chapitre. On a tout le monde là qui se sont réunis et qui dit il était gigantesque ce type. C'est vraiment n'importe quoi. Du coup, ça veut dire que potentiellement la taille du géant est bien plus grande. Donc on arrive à la dernière page et potentiellement la taille du géant est bien plus grande qu'un géant lambda. Donc potentiellement que la théorie du Mont Corvée où ils avaient dit qu'ils ont été miniaturisés est peut-être vrai. Peut-être, je dis bien peut-être, même si j'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'en fait Chopper était à l'extérieur et miniaturiser Chopper sans l'intégrer au monde, ça sert à rien. Ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien. Donc je pense pas qu'il soit miniaturisé. Je pense juste que voilà, la personne qu'on voit là est bien plus grande que la normale. Et peut-être que ça doit être soit d'un côté un fruit du démon qui est comme le fruit du démon de Saint John Wolf, peut-être mais en un peu moins grand, et que du coup Wolf lui il aurait le level max, tu vois, comme le fruit du kilo et le fruit du tonne, tu vois, en rapport avec les kilos et les tonnes. Et ben là je pense que ça pourrait être pareil, tu vois, au niveau de la taille, tu peux devenir gigantesque ou tu peux devenir très très grand, tu vois, genre immense, tu vois, une île. Donc voilà, on verra bien, mais terminons ce petit chapitre. Donc on a le chat du coup blessé qui a été soigné et tout. Et du coup il pète les plombs et au final il a dit vous paierez pour ça. Et du coup c'est Chopper qui traduit parce que voilà il parle en chat. Ouais et regardez ça. Je n'ai pas encore trouvé de vrai trésor, mais wesh Nami elle perd pas de temps. Elle fait trop semblant là depuis le début du chapitre. Elle est là en mode comment vous avez pu vous habituer à l'environnement etc. Wesh alors que elle s'est bien habituée aussi. Elle a trouvé des cartes et tout. Alors c'est le chemin de ce pays de blocs. Donc c'est une carte. Il arrive. Donc on n'a pas vu la carte, c'est dommage. Et là on a la magnifique image là. Franchement Oda il se régale là sur les chapitres. Franchement c'est une masterclass. Hein. Entre le côté Lego, le côté viking, mais vraiment avec le masque et la chevelure là, c'est vraiment une masterclass. Alors, et du coup il dit comment osez-vous souiller mon magnifique pays? Si on va tout droit, on va traverser le miroir, on sera libre si on détruit le mur qui se trouve derrière. Parfait, allez on se tire. Donc ça j'ai l'impression que s'il prononce cette phrase, c'est pour dire que si on a cassé à un endroit, sûrement de l'autre côté on pourra le casser et on ira à un autre endroit. C'est pas impossible, mais c'est aussi possible que quelque chose l'en empêche ou... Parce que là j'ai l'impression que justement Oda a placé ça comme ça pour faire croire que ça va être facile de sortir, mais que pas forcément, tu vois, qu'il va se passer quelque chose de l'autre bout du couloir. On peut peut-être arriver à un autre endroit, tu vois. Enfin bref, on verra bien, mais c'est pas vraiment une théorie là, c'est juste, je sais pas, un petit ressenti sur le moment. Tu vois. Alors le dieu soleil est en colère, donc tout le monde est choqué. L'aventure ne s'arrête jamais, donc ça c'est le message de l'éditeur. Et le dieu soleil dit je ne vous laisserai pas vous échapper. Donc voilà, manga moins, chapitre 1128, fin. Et on en a terminé pour ce chapitre. Donc franchement masterclass, hein. Je sais pas ce que vous en avez dit de ce petit chapitre, mais j'ai kiffé. Par contre je sais pas il y a combien de pages, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pages, donc je vais vous dire ça tout de suite, au niveau des infos quand même. Ah ouais, il y a quand même pas mal de pages, 15 pages, ouais c'est pas mal. Si on enlève le color spread et la page du Weekly Shonen Jump, ça nous fait... Ah, pas tant que ça en fait, hein. Ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 pages. 14 pages, donc 16 pages avec le color spread et le truc. Donc c'est dans la moyenne à peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors Gapane qui dit, est-ce que l'équipage va apprendre que Luffy est le dieu soleil dans cet arc? Je pense. En tout cas, les géants lui ont déjà dit, ils ont pas tilté. Et je pense que l'équipage, il y a moyen qu'ils réagissent en mode, non mais gros, jamais Luffy c'est un dieu soleil. Comment cet imbécile pourrait être un dieu soleil?
Tu vois ce que je veux dire? Je les verrais bien réagir comme ça. Mais ouais, c'est vrai que je pense que Luffy, l'équipage pense, Luffy, lui, il captera jamais. Même à la fin de l'œuvre, je crois qu'il va pas capter. Lui. Alors, HP Mousse qui nous dit, en vrai, à voir dans l'anime parce que c'est difficile de juger sur les planches du manga les tailles. Ouais, c'est vrai, mais là, il est vraiment balèze. Franchement, là, il est vraiment balèze. Je suis d'accord avec toi, mais juste la perspective, quand on compare un géant par rapport à la taille de Luffy ou de Zoro ou de Sanji, gros, là, ça se voit direct, tu vois. Même si, par exemple, le géant était collé à la taille, je veux dire, quand Luffy battait Ajrudin à Dressrosa, gros, il n'y avait pas ce contraste-là de ouf, tu vois. Alors que là, il y a quand même la distance entre eux et la perspective qui fait que il est vraiment monstrueux. Après, moi, ça me dérangerait pas qu'il y ait des géants de différentes tailles. Mais après, à voir. Luffy fait 1m70, donc faut mettre... Ouais, mais gros, je vais pas mesurer sur le dessin, faire un calcul en croix pour savoir combien il fait 2 fois le géant. Mais là, à première vue, c'est pas un géant lambda. Là, comme ça, le géant, ça se voit qu'il est balèze de ouf. Ça se voit qu'il est balèze de ouf. Même à Marineford et tout, gros, c'était pas aussi flagrant, tu vois. Mais à voir. À voir, c'est que mon avis, je le répète, et peut-être que je me trompe, je vous l'accorde, mais pour moi, gardez bien ça en tête, parce que c'est vrai qu'au début, tu te dis, ouais, ça se voit direct, mais là, pour moi, le géant, il est vraiment balèze, là. Je trouve que c'est un truc de fou. Alors, on continue. Je viens de finir le chapitre, j'aime beaucoup ce début d'arc, j'adore vraiment. Là, j'ai vraiment kiffé ce début d'arc, j'ai trouvé ça vraiment lourd. Petite info Twitter qui montrerait un lieu avec des chevaliers divins. Ok, je vais aller regarder ça. Gapanel qui dit, ouais, voilà, 1m66, mais bon, flemme de faire le calcul. Le géant doit faire la moitié de Oz, appelle prof de la cahier. Ah, vas-y, toi, je suis mort. Je crois qu'il mesure 12 sacoches, le géant. Je pense que c'est ça. Non, en vrai, si on devait revenir sur ce chapitre, franchement, déjà masterclass, parce que voilà, c'est un chapitre ultra bien fait, ultra bien détaillé et tout. Moi, j'ai vraiment kiffé. Juste premier ressenti, vraiment la qualité des dessins, c'est ce qui m'a le plus choqué, je crois, dans ce chapitre. Donc voilà, petit scénario du début d'arc, donc on n'a pas de révélation, pas de grande révélation en tout cas, et c'est tout à fait normal, parce que voilà, Oda met en place quelques informations, à nous de prendre les bonnes et de les mettre en avant, et d'omettre celles qui sont pas forcément importantes. Et souvent, celles qu'on croit pas importantes sont souvent les plus importantes. Donc voilà, Oda est très très fort pour nous manier. Donc voilà, je pense que pour la première partie de ce live, je pense qu'on va s'arrêter là et on passera directement à l'analyse juste après. Donc voilà les gars, si vous avez kiffé pour la team YouTube ce petit live, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude les gars. Et nous de toute façon, on se revoit dans la suite de la vidéo pour les gars les plus déter. Donc let's go les gars, je vous mets la deuxième partie de la cam. Donc on va faire comme ça. C'est vrai que des fois je peux vous mettre la tête comme ça en tout petit. Je suis en tout petit comme ça, wesh les gars, wesh. Là comme ça je fais pas la même taille que le limite. Donc là, quand on voit le géant par rapport à ma taille, non, franchement, je le trouve vraiment balèze. Après, à voir, peut-être que c'est juste un géant lambda, mais j'ai l'impression que non. Franchement, juste par rapport à la perspective, le fait qu'il soit loin derrière, la taille du chat, ça me paraît vraiment beaucoup plus grand. Je crois que les géants, je sais pas si c'est 15 mètres ou 50 mètres. Lui, tu vois, par exemple, lui, j'ai l'impression qu'il fait 50 mètres, un petit peu comme le titan colossal. Alors que le géant, les gens normaux, je les vois bien à 15 mètres, tu vois. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà l'équipe, fin de la première partie, je vous mettrai comme d'habitude la deuxième partie juste en haut à droite, comme ça vous pourrez accéder directement à la vidéo. Sinon, n'oubliez pas les gars, le petit like, le petit follow en récompense à toutes les théories validées et aussi à tout le contenu qu'on vous fournit tous les jours. Donc voilà les gars, merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et à très vite.